Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est donc une vidéo en collaboration avec la société Globleland suite à mon dernier unboxing. Donc vous avez vu que c'était un unboxing spécial Dies. Et donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de réaliser une enveloppe. Donc avec l'enveloppe punchboard, on va carrément faire l'enveloppe ensemble. Et on créera une pochette pour tout simplement y ajouter des éphéméras, des stickers. Je vais maintenant vous montrer le matériel que l'on va utiliser pour réaliser cette petite démo. Voilà, donc vous aurez besoin de votre enveloppe punchboard. J'ai pris des chutes de l'album Black and White. J'ai pris un papier 250 grammes Clairefontaine en A4 et j'ai pris aussi 2 feuilles de déco. Voilà. Et j'ai déjà emporte-piécé les dies. Donc ça c'est le tout grand. Ça nous donne ça. Je n'ai pas encore découpé parce que je ne sais pas de combien j'aurai besoin pour faire mon enveloppe. J'ai pris celui-ci, donc celui-ci je l'ai fait en fond noir, donc c'est celui-là, et le troisième, donc qui est celui-ci, je l'ai fait sur un fond beaucoup plus blanc. Voilà. Alors je vais tester de réaliser l'enveloppe dans du papier décor, et si ça ne va pas, eh bien on le fera avec le papier blanc. Et on décorera tout ça. Parce que je ne sais pas du tout si ces papiers vont supporter le traitement de la punchboard. Alors, pour rappel, comment est-ce qu'on utilise cette planche? Donc ici, vous avez les valeurs de la carte que vous voulez faire. D'accord? Et dans la colonne à côté, imaginons que vous vouliez faire une enveloppe de 10 cm,2 x 17,8, eh bien, il vous faut 22,2 par 22,2 de papier au départ. Et vous allez devoir, au début, mettre votre papier à 8,6. Donc, 8,6 ici. Donc, on a la petite réglette en français. Et une fois que vous arrivez là, vous scrunchez et vous faites un petit trait, mais on va le faire ensemble, d'accord? Donc, comme j'ai un papier A4, il ne faut pas dépasser le 21 par 27 et quelques. Eh bien, moi, je vous propose de faire une enveloppe de 21 par 21. Voilà. Comme ça, on ne touche pas à une des deux mesures. Ça voudra dire qu'on aura une carte de 7, enfin, une enveloppe, pardon, de 7,6 par 17,8. D'accord? Donc ça marche. Allez, on prend le papier, on le coupe à 21 par 21. Le massicot. Donc je vais couper le papier. Donc comme le papier là est blanc, il faudra bien regarder quand on va créer notre enveloppe. D'accord? Donc là, on a bien 21 cm par 21 cm. Alors, il nous dit, donc on est bien dans ce cadre-là. Donc on est ici. Ok, donc 7,6 par 17,8 pour l'enveloppe. Donc on est parti d'un papier de 21 par 21. Et on va devoir faire la première ligne et le premier scrunch à 7. D'accord? Donc, on va mettre notre papier comme ça, ici, à 7 cm. Voilà. Mettez votre papier à 7 cm. Je vérifie que j'y suis bien. Ok, donc on scrunch. Et on met son plioir ici. Et le plioir va aller directement dans la fente, là où on doit faire un premier trait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On soulève et on décale vers la gauche. Alors,
on a fait un trait ici. Vous voyez le trait qu'on a fait. Eh bien, ce trait, on va l'aligner avec ceci. Donc, je vous montre. Donc, là, on a le trait qu'on a fait. Et donc, on aligne le trait avec la petite patte que vous voyez là. Je vais essayer de vous montrer ça dans la lumière. Là, c'est bon, je crois. Donc, vous avez ici votre pli. Et vous devez aligner. Donc, ça, c'est pas bien aligné. Voilà. Et vous devez aligner avec la pointe que vous avez là. D'accord? Une fois que vous êtes correctement aligné, un scrunch et on refait pareil. On trace la ligne. On tourne d'un quart de tour. On met la ligne toujours en face du petit piton là qui sort. D'accord? On rescrunch. On fait un trait. Voilà. Et la dernière manipulation. Voilà. Et voilà. Eh bien, votre enveloppe, elle est faite. C'est aussi simple que ça. Donc, on va marquer nos plis, bien sûr. Et là, il va falloir faire quand même un petit... tiens, j'ai un petit... je vais couper. Voilà. Alors, vous voyez que votre enveloppe, vous allez devoir la faire comme ça. Et donc, forcément, ceci, c'est beaucoup trop long. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le massicot. Ou on prend son cutter et sa règle, comme on veut. Et on va recouper. Alors, je vais prendre un crayon de papier, voir à quel endroit il faut couper. Je vais prendre ce côté ici, c'est pareil. Hein. Oui, c'est pareil. Je dirais ici, moi. Là, on va couper là. Donc, on y va. On met ça le plus droit possible. Et on coupe. Alors, est-ce que c'est OK? Ben, moi, je dirais que oui. Et ici, il va falloir couper aussi. Mais si je coupe, on n'aura plus une pointe. Moi, perso, ça ne me dérange pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... ouais, c'est couper là. On va pas couper pile sur le bord. Donc, on va couper ici. Voilà. Alors, ça nous donne ceci. Ça, c'est bon, ça. C'est parfait. Enfin, parfait. On s'entend, hein. Parfait pour une enveloppe. OK? Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va... on ferait bien un petit pli, tiens, pour que ça rentre dedans. On va faire ça correctement, hein. Donc, on va faire un pli comme ça. Et on va dépasser un petit peu. Mais le pli, si je le fais là, non, je vais le faire ici. Voilà. Donc, je prends ma comment? J'avais une planche de rainurage, moi. Ah, la voilà. De rainurage. De coupe. Donc, c'est de l'autre côté. C'est là. On prend son cutter. Ou son... vous l'appelez un peu comme vous voulez. Certains l'appellent un cutter, d'autres l'appellent un scalpel. Vous prenez votre règle. Et vous coupez. Moi, je coupe jusque le trait de crayon ici. Je vais recouper, je vais mettre, ah ouais, je vais le tourner et je vais
faire une petite fente. Voilà. Maintenant, je vais raccorder les deux en faisant ça. Normalement, c'est assez. Si c'est pas assez, on fera en sorte que ça aille. Voilà, de ce côté-là, c'est OK. Et de ce côté-là, c'est OK aussi. Donc, regardez ce que j'ai retiré. C'est quasiment rien. Alors, la gomme. Élément indispensable pour Poppy. Alors, est-ce que ça fonctionne? J'aurais dû faire ma fente plus haut. Oui, ça fonctionne, mais ça risque de... Ouais. J'aurais dû faire ça un petit peu plus haut. Mais bon, regardez, c'est pas mal, hein, quand même. Alors, venons-en maintenant à nos dies. Généralement, quand je fais un die cut book ou un ephemera book, souvent j'introduis des enveloppes dans ma structure. Et donc, ce que j'aime bien faire, c'est à l'arrière de mes enveloppes, justement, de mettre une pochette. On va regarder si la grande, c'est OK. Non, la grande, c'est trop. Alors, je pense que l'idéal serait de mettre celle qui est plus foncée. Donc, à savoir celle-ci. Je peux plier comme ça. De toute façon, ça pose pas de problème. Alors, donc je vais la mettre plus ou moins ici. Voilà. Donc, ça veut dire que... donc, je fais un point là pour dire que ça va de là à là. OK. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va couper au niveau du prolongement de la découpe pour se désolidariser, eh bien, du papier. On va voir si on doit... Oh, je pense qu'on va devoir couper. Hein. Voilà ce qu'on a maintenant. OK. Donc, on remet... Là, au niveau des petits traits que j'ai fait, on va dire que on va la mettre plus ou moins ici. Et donc, on va faire un petit rebord à notre découpe. Donc, la découpe, elle se termine là. Et on va lui faire un petit rebord ici. Et on va couper là. Donc, le rebord, ce sont des points. Donc, on a désolidarisé du papier. Donc, on obtient ceci. Alors, j'ai coupé jusqu'en bas. Et ce qu'on va faire maintenant, on va faire un pli ici aux 3 petits points. Et à la ligne là, on va couper. D'accord? La ligne qui est là. Là, on va pas fort avec voilà, la ligne ici. OK? Alors, on va déjà couper. J'espère que mes explications sont claires. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va... qu'est-ce que j'ai fait de mon plioir? Ah, ici. Donc, vous voyez, les 3 petits points que j'ai mis tout à l'heure, on les met ici, contre le bord. Ou on prend une planche de rainurage, hein, on fait comme on veut. Et on trace... la ligne. Voilà. Et donc, il nous reste à plier comme ça. On marque correctement notre pli. Voilà. Alors, maintenant, sur notre enveloppe, on va venir coller forcément la pâte de collage qui est là. OK? Mais il va falloir venir coller aussi là. Voyez, ici au bord. Parce que sinon, si vous ne collez que ça, ici, bon, on a quand même une chouette pâte de collage, mais moi, je pense que ce serait bien de coller jusque là.
Attendez, je réfléchis, quoique. Si on met des trucs plus grands. Ouais, non. On va juste coller à la pâte de collage. D'accord? Je prends ma colle. Ou mon double face, c'est pareil. Ah, c'est un nouveau. Je fais une consommation de double face depuis que je fais les albums. Alors. Et ça, des pochettes comme ça, vous pouvez en mettre dans tous vos projets. Hein. Soit sur des albums ou même à même vos papiers. Hein. C'est pas un problème. Alors, je retire ça. J'en remets un plus haut. Donc, si vous avez un papier... Oh, incroyable ça, comme ça colle. Un papier clair, bah, vous faites une découpe foncée et vice versa. Voilà. Ok. Maintenant, on marque... Enfin, on fait adhérer notre double face. On retire l'opercule. On se met au bon endroit. Et on va coller notre pochette. Mais on va quand même devoir mettre un petit point de colle. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, là, au niveau des petits points, on en a 2, 4, 6 à droite. On n'en a que 5 à gauche. Donc, ça veut dire qu'on doit en avoir 2, 4, 5, 2, 4, 5. Parfait, je colle. Vous voyez, si je ne mets pas un petit point de colle, voilà ce que ça va donner. Donc, je vais mettre un petit point de colle ici. D'accord? Alors, j'ai trouvé chez Emma, les personnes qui me suivent savent ce dont je vais parler maintenant. Et donc, c'est une colle transparente. Qui colle absolument tout. Donc, aussi bien le tissu que la dentelle, que forcément le papier. Et alors, regardez-moi cet embout magique qui est tout fin. Donc, c'est une colle qui est à base d'eau, bien sûr. Et ils mettent tout simplement stylo colle. Voilà. Ça fait pas beaucoup, niveau... ça fait 30 millilitres, donc 30 grammes. Mais c'est une valeur sûre. Donc, voilà. Je suis allée dernièrement chez Emma. Il restait 3 paquets. D'ailleurs, je l'ai mentionné dans mon haul. Donc, il restait 3 paquets de 2. Je les ai pris. Donc, un paquet de 2 égale 2 €. Hein, donc, je pense que c'est pas la mer à boire. Et j'ai commandé 20 paquets. Vous pensez que je suis folle? Oui, je crois. Voilà. Alors, on va attendre un petit peu que ça sèche. Hein. Et ça, vous pouvez en faire d'avance. Hein. Voilà. Et donc, par exemple, je vais prendre... non, c'est trop grand, ça. Attendez, je vais prendre un petit truc. Est-ce que j'ai ça sous la main? Ouais, j'ai ça. Voilà. Et donc, vous rangez tout comme ça. Voilà. Donc, ces dies sont vraiment très très bien pour rajouter sur une enveloppe comme ceci ou à même vos papiers. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cet ensemble de 3 matrices de découpe pour des pochettes. Donc, je vous mettrai en barre d'infos, bien évidemment, le site de Globleland qui a défilé sur votre écran. Vous aurez aussi 10% de réduction sur votre panier en ajoutant le code POPPY10 au moment où vous allez valider votre commande. N'oubliez pas, 10%, bah, c'est top. Et vous aurez aussi le lien de ces 3 dies dans la barre d'information. Voilà mes poppies, je pense vous avoir tout dit concernant cette petite démo, parce que j'ai pas envie d'appeler ça un tuto. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Globleland et pourquoi pas, eh bien, commander ces mêmes articles. Voilà, je vous souhaite une excellente journée mes poppies et je vous dis à très bientôt. Ciao!